Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la nouvelle version, la 5.4, qui est dès à présent disponible sur l'Apple Store et sur Google Play. Cette version inclut des améliorations importantes sur la partie météo. Nous allons revenir plus tard sur les détails de ces améliorations. La première est que maintenant le menu météo est à la carte, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de charger l'ensemble de la météo, on peut se contenter d'un, deux, trois paramètres comme on veut. Le deuxième point, c'est qu'on a ajouté les isobars sur le menu météo. Et les isobars sur une large échelle, puisqu'on ne peut pas se contenter d'avoir les isobars, comme c'était le cas jusqu'à présent, juste sur la zone de navigation. Nous avons aussi ajouté la possibilité de différencier le temps passé dans un empannage par rapport au temps passé dans un simple virement de bord. Il est maintenant possible d'exporter sa route de navigation, c'est-à-dire la route, la vraie route, celle qu'on va vraiment suivre en navigation, au format GPX. Nous avons réglé un petit problème de zoom, de centrage de zoom, pardon, sur Cartoon Avionics dans la version iOS. Ce problème n'existait pas sur Android, donc c'est maintenant fixé sur iOS. Et on permet aussi l'acquisition de polaires en mer avec des données GPS, vitesse fond, cap fond. Ceci n'est évidemment à utiliser que dans les zones où le courant est négligeable. On a aussi rajouté la possibilité d'explorer les routes sur un angle supérieur à 180 degrés, ce que très peu de logiciels sont capables de faire actuellement. Nous recommandons cependant de rester à 180 degrés. On a aussi profité de cette nouvelle version de rajouter le calcul de la consommation moteur afin de vous permettre de choisir plus facilement gain de temps ou gain de consommation, plus de voiles, moins de voiles, plus de moteur. Voilà. Pour accéder à ce nouveau menu météo à la carte, il faut se rendre dans le module météo bien sûr et cliquer sur Réglages sur Android ou sur la petite roue crantée bleue en haut à droite de l'écran. C'est donc cet écran qui va déterminer ce qu'on souhaite télécharger et le téléchargement se fait soit lorsqu'on calcule le routage et qu'on a coché l'option charger la météo dans les paramètres de calcul, soit dans l'écran météo quand on appuie sur la petite icône flèche vers le bas, à gauche et en bas de l'écran. À partir de ce moment, on peut sélectionner les variables météo qui nous intéressent. Alors il est évident que cette capacité est surtout utile en pleine mer quand on reçoit les données par satellite ou quand on a un faible réseau, car à terre, compte tenu de la rapidité de téléchargement d'Avalon, on laisse tout sélectionner. L'analyse de la situation anticyclonaire et dépressionnaire nécessite une analyse sur une couverture géographique très large. Alors nous avons créé un certain nombre de zones pour justement donner au navigateur une vision globale de la situation des isobars. On a une zone Europe, Ouest, Méditerranée, une zone Atlantique Nord, Atlantique Sud, Océan Indien, Pacifique Nord, Pacifique Sud et Pacifique Centre. Et c'est en fait le routage qui détermine la zone qui va être téléchargée. Donc une fois de plus, tout est automatique avec Avalon. En traversée atlantique, si on se contente de 72 heures d'évolution des pressions, eh bien on va pouvoir avoir ces isobars en environ 5 minutes de connexion Iridium. Alors je vous conseille aussi d'aller voir la rubrique témoignages sur notre site parce qu'on a eu un témoignage très très positif d'un coureur de la Transquadra qui a utilisé cette fonctionnalité et il est extrêmement satisfait. Une fois les données téléchargées, il vous suffira dans le menu météo d'afficher soit la pression soit les vents. Il faut appuyer 2 fois sur l'icône vent et vous pourrez donc suivre l'évolution de votre bateau d'une façon dynamique en fonction de l'évolution de la situation isobarique et donc mieux comprendre le routage. On voit d'ailleurs sur l'analyse des vents que les vents sont récupérés sur la zone de navigation, mais que les isobars, elles, sont récupérées sur une zone beaucoup plus grande, car, comme je le disais précédemment, il est impossible d'analyser une situation de météo sans une vision large de la position et de l'évolution des anticyclones et des dépressions. On a aussi amélioré notre écran des réglages avancés. Tout d'abord, en vous proposant un choix multiple de scanning des routes. En général, on conseille 180 degrés, c'est ce que fait en standard Avalon, mais la puissance du moteur permet d'aller plus loin et ça peut permettre de trouver par moment des routes que
très peu de routeurs auraient été capables de trouver. Et cela, on peut le faire grâce à la puissance du moteur d'Avalon. On fait aussi maintenant la différence entre le temps passé pour un virement de bord et le temps passé pour un empannage. Ça prend en général un petit peu plus de temps pour empanner que pour faire un simple virement l'offre pour l'offre. Cette différenciation empannage versus virement sera plus utile pour les régatiers. Cependant, pour les plaisanciers, nous avons rajouté un paramètre de consommation moteur, ce qui permet, quand on regarde le résumé de route, de prendre l'option qui permet d'optimiser la consommation moteur par rapport au temps. Certains utilisateurs nous ont demandé de pouvoir faire de la capture de polaire en mer en utilisant les données GPS, cap fond et vitesse fond. Alors pour ce faire, on a rajouté dans les options de l'écran navigation un petit switch qui s'appelle Captation Use SOCCOG. Ce n'est à faire que dans les zones où il y a peu de courant, bien sûr. Alors soit cet interrupteur est éteint et la captation de polaire va se faire à l'aide des données traditionnelles girouette et lock, et si c'est allumé, ça va se faire avec des données GPS. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation de la version 5.4 sur Apple et sur Android. Nous commençons à préparer la version 5.5 et je pense que vous ne serez pas déçus. Je vous conseille donc de rester fidèle à notre chaîne en vous abonnant et je vous remercie à nouveau pour votre attention. À très bientôt.